Congolaises et Congolais qui partagent les valeurs de la gauche. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, dans les jours à venir, la coalition de la gauche congolaise ne se contentera pas de dénoncer. Nous agirons. Nous participerons la coalition de la gauche congolaise ne se contentera pas de dénoncer. Nous agirons. Nous participerons dans les débats publics. Nous présenterons à la nation non seulement un guide idéologique dit précis de la gauche congolaise, mais surtout un plan de gouvernance quinquennale détaillé. Ce plan ne sera pas une simple liste de promesses, mais une feuille de route méthodique ancrée dans notre idéologie de gauche qui exposera comment nous allons gouverner. Comme d'ici, le système de prédation pour assurer sa survie a d'abord effrité l'État, ensuite l'a complètement détruit. À cet effet, la neutralisation du système de gouvernance actuel passe impérativement par la refondation profonde de l'État. Nous concevons l'État comme une superstructure essentielle, sans laquelle aucun changement majeur ne peut être envisagé. Il s'agit ici de l'État dans sa dimension cosmologique, c'est-à-dire doté de l'ensemble de ses capacités anticipatives, défensives et réactives. À cet effet, six piliers fondamentaux, l'armée, la police, les services de sécurité, la justice, l'administration publique et la diplomatie constitueront sa partie métaphysique. Compte tenu de sa position géostratégique et fort d'une expérience malheureuse des 30 ans d'instabilité des conflits armés, souvent provoqués par certains de nos voisins, nous déploierons tous les efforts nécessaires pour bâtir une armée forte, disciplinée et bien équipée. À l'horizon 10 ans, nous ambitionnons doter la RDC d'une force armée comprenant entre 500 à 750 000 hommes pour vivre une logistique militaire tactique de pointe. Notre objectif est de construire un État pacifique et hospitalier en plein cœur de l'Afrique, mais doté d'une doctrine militaire ferme. Je cite: tout acte ou déclaration d'un État voisin susceptible de menacer notre indépendance, notre souveraineté ou la paix et la sécurité de notre peuple sera considérée comme une déclaration de guerre. Notre objectif est de construire un État pacifique et hospitalier en plein cœur de l'Afrique, mais doté d'une doctrine militaire ferme. Je cite: tout acte ou déclaration d'un État voisin susceptible de menacer notre indépendance, notre souveraineté ou la paix et la sécurité de notre peuple sera considéré comme une déclaration de guerre. Par conséquent, l'RDC sera dans
mener des attaques préventives pour défendre son territoire et sa population. Ceci voudrait dire que pour des raisons existentielles, la guerre ne sera pas une option, mais une obligation sacrée. Pour y parvenir, la RDC doit acquérir à l'horizon 30 ans les armes stratégiques. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, chaque aspect de la vie de notre nation sera abordé avec des propositions claires et des méthodes éprouvées. Sur le plan de la justice, nous allons restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire en appliquant de manière stricte, sévère et rigoureuse les lois de la République, sans exception ni favoritisme. Nous veillerons à ce que la justice soit réellement indépendante et ne soit pas biaisée en faveur des riches face aux pauvres, ni à l'avantage de la majorité au pouvoir contre ses opposants. La justice à double vitesse n'aura plus sa place. Sur le plan économique, allons-y, papa. Nous allons promouvoir l'économie sociale de marché pour une croissance inclusive, la diversification et l'industrialisation de notre économie. Cela inclut la transformation locale de nos matières premières, la promotion des PME avec un accès facile au crédit, pour ainsi faciliter les investissements des partenaires étrangers respectueux des lois de la République. Distingués invités, chers camarades, tant que la classe politique en général et les gouvernants en particulier ne se poseront pas la question suivante: que faisons-nous de nos ressources minières? Tant que l'homme politique congolais ne se posera pas cette question, si nos minerais ne sont destinés qu'à être vendus à l'état brut, permettant aux dirigeants de s'en partager le prix, de les blanchir dans des paradis fiscaux, ou encore d'investir dans des projets immobiliers à Dubaï et ailleurs, pour que le Congo emprunte réellement la voie du changement et du développement, nous devons transformer localement nos matières premières, leur donner de la valeur ajoutée et favoriser la création d'emplois durables et l'industrialisation. Pour y parvenir, nous allons appliquer un taux fiscal unique réduit à 10% pour ceux qui produiront pour la consommation économique. 2. Appliquer une exonération totale d'impôts et taxes pour tout produit transformé localement destiné à l'exportation. 3. Appliquer un taux douanier élevé sur tous les produits importés qui font partie des produits transformés localement pour protéger la production locale. 4. Imposer une taxe de transformation sur les minéraux exportés sans valeur ajoutée locale. 7. Encourager le partenariat industriel pour transformer les lithium, les cuivres, les cobaltes chez nous.
Nous mettrons en place 3 réformes majeures pour bâtir une économie digne et souveraine. Premièrement, nous imposerons la budgétisation zéro. Ceci veut dire que chaque franc public dépensé devra être mérité. C'est dire que le budget de l'État ne sera plus basé sur l'habitude, ni sur les privilèges, mais sur le besoin du peuple. Ceci sous-entend zéro dépense reconduite automatiquement. Chaque ministère, chaque province, chaque projet devra justifier ses besoins avec des preuves. Les priorités seront l'éducation, la santé, l'énergie, l'agriculture, la sécurité sociale, j'en passe. Une fiscalité juste, simple et numérique pour relancer la production. Chaque contribuable aura une identifiant fiscale biométrique. Fini les doublons, les fraudeurs et les victimes. L'économie populaire et productive. Chaque Congolais vivra de son travail, car nous croyons à la force des bras et des idées congolaises et non aux aides étrangères. Sur le plan de l'infrastructure, nous visons un développement équitable qui connecte nos provinces, facilite les commerces et garantit l'accès aux services essentiels. Sur le plan social, nous mettrons en place des programmes sociaux spécifiques, bien planifiés, pour des catégories de personnes bien identifiées. Ainsi, nous faciliterons l'accès aux services sociaux de base à tous, ici je cite l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité, les transports, et j'en passe. Sur le plan diplomatique, nous allons mener une politique étrangère souveraine, respectueuse de nos intérêts nationaux et œuvrant activement pour la paix et la coopération régionale. Sur le plan de l'environnement, nous assurerons une gestion durable de nos ressources naturelles, faire face aux défis climatiques et préserver notre biodiversité. Sur le plan de l'administration, nous allons procéder à l'organisation du recensement général de la population et du patrimoine, tant des personnes physiques que morales privées, ainsi qu'à l'audit du patrimoine public et privé de l'État. Enfin, et constituer un fichier national intégré au service du développement et de la sécurité nationale. Cette démarche permettra également de dématérialiser notre administration, la rendre plus flexible et lui conférer le moyen de conduire la RDC vers l'émergence. Ces plans de gouvernance sera le reflet de notre engagement à répondre à toutes les questions de société sous le prisme de l'idéologie de la gauche. Il constituera le contrat social que nous proposons au peuple congolais, un contrat de confiance, de justice et de progrès. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, comme vous le savez, la partie orientale de notre pays est actuellement en proie à la guerre nous imposée par un État voisin, le Rwanda. Membre de l'ONU, de l'Union africaine et des organisations sous-régionales. Cet acte n'est ni moins ni plus une agression. Défini par la Charte des Nations Unies à son article 39 comme acte perturbateur de la paix
et la sécurité internationale, ainsi que d'autres instruments juridiques internationaux. Face à cette situation imminente qui menace notre existence en tant qu'État-nation, on aurait voulu voir le pouvoir en place agir avec fermeté face à ces petits pays qui ne fait que verser le sang des Congolais, et c'est là, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui encourage les États à user de leurs droits naturels de légitime défense lorsqu'ils font l'objet d'une agression armée. Ce n'est pas la force du Rwanda qui nous a servi. Ce n'est pas parce que le Rwanda est fort, mais bien les systèmes de prédation érigés en RDC qui nous a rendu faibles. Mesdames et messieurs, les invités, chers camarades, face à l'incapacité du pouvoir en place de sécuriser les Congolais, de protéger l'intégrité territoriale de notre pays, et au regard de l'ampleur de cette tragédie nationale, nous mettons aujourd'hui la communauté internationale, et en particulier les conseils de sécurité de l'ONU et l'Union africaine, devant leurs responsabilités historiques. Ces organisations internationales ne peuvent rester passives face à l'occupation avérée d'une partie de notre territoire par une armée étrangère et face au discours séparatiste visant des résultats incalculables, conçus pour paver la voie à la balkanisation de notre chère nation. C'est pourquoi la coalition de la gauche congolaise propose une approche de dialogue à double niveau, exigeant l'action résolue de la communauté internationale. Premièrement, nous proposons le dialogue entre Kinshasa et Kigali. L'accord issu de ce dialogue mettra fin à l'agression et recommandera le retrait des troupes rwandaises sur les territoires congolais. Nous souhaitons que le Rwanda et la RDC soient amenés à trouver un terrain d'entente sous la pression et l'ingénierie diplomatique de toutes les organisations internationales. Tous les processus déjà engagés, des Doha aux approches de Luanda et de Nairobi intégrés au processus de Lomé, en passant par le processus de Washington, doivent impérativement aboutir à deux objectifs non négociables. Un, la cessation immédiate des hostilités et le retrait inconditionnel de l'armée rwandaise de notre sol. Ce retrait devra ensuite être rigoureusement surveillé et contrôlé par le Conseil de sécurité de l'ONU avec des mécanismes de vérification impartiaux et concrets. Deux, les dialogues global et inclusifs entre Congolais pour une cohésion nationale durable. Tout en félicitant le Conseil de sécurité de son implication dans la résolution de la crise en RDC à travers la résolution 2773, la coalition de la gauche congolaise demande fermement au Conseil de sécurité de l'ONU, appuyé par l'Union africaine, de prendre une résolution contraignante pour pousser le pouvoir de Kinshasa à convoquer sans tergiverser un dialogue national inclusif, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, notamment dans son chapitre 6. Et des actes constitutifs de l'Union africaine, tels que le protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité, ces organisations ont le mandat
et la responsabilité d'agir lorsque la paix et la sécurité internationale sont menacées. Ces deux organisations internationales devront non seulement garantir la bonne tenue de ce pourparlers par la désignation de la médiation, mais aussi l'application sans faille de l'accord politique qui a résulté. Un tel dialogue, conduit sous une médiation internationale crédible et neutre, serait le seul à garantir que les résolutions adoptées ne restent pas lettre morte, comme ce fut malheureusement le cas par le passé, notamment avec certaines résolutions de la Conférence nationale souveraine en 1992 et le dialogue de la CENICO en 2016. Nous avons déjà constaté comment la mauvaise volonté politique et la collusion de certains Congolais avec les ennemis de notre pays ont permis de violer impunément ces engagements, poussant certains à prendre les armes. La rupture de la coalition de la gauche congolaise propose est aussi refuser catégoriquement les dialogues avec les arrière-pensées, refuser les agendas cachés. C'est la rupture avec toute forme de manipulation interne ou externe. Cet appel est non seulement pressant, mais vital. La CGC lance donc cet appel solennel à la communauté internationale à se montrer à la hauteur de ses responsabilités face à cette tragédie qui marque l'histoire de notre monde. À ce sujet, la coalition de la gauche congolaise s'oppose à toute idée de diviser les Congolais en deux camps. Tant nous nous opposons à ceux de nos compatriotes qui ont pris les armes contre leur pays, autant nous condamnons la mauvaise gouvernance, le détournement des deniers publics, l'instrumentalisation de la justice, les arrestations arbitraires, l'acharnement politique contre tous ceux qui ne partagent pas la même vision que les dirigeants, le mensonge, le tribalisme, la manipulation, les violations massives des droits de l'homme par le pouvoir de Kinshasa. La coalition souligne que le patriotisme ne se limite pas des déclarations, mais se manifeste par des actions concrètes. Nous appelons tout le monde à l'humilité et au dépassement de soi pour sauver notre pays. C'est aussi l'occasion pour nous d'interpeller le chef de l'État en lui demandant de prendre ses responsabilités face à l'histoire, en commençant par la libération de tous les prisonniers politiques, militaires comme civils. C'est le cas de citer notre ami, notre camarade Jacques Ndala. Ensuite, d'écouter la voix de la sagesse qui voudrait qu'un dialogue inclusif entre les Congolais soit convoqué pour mettre fin à la guerre dans notre pays avant qu'il ne soit trop tard. Nous lui disons que l'heure est grave. Et ce n'est ni le moment de prêter oreille aux tambourinets et aux chants de sirène. Nous lui disons que l'heure est grave. Et ce n'est ni le moment de prêter oreille aux tambourinets et aux chants de sirène, ni de tergiverser, car notre pays est en danger de balkanisation comme jamais auparavant. Nous lui disons qu'il sera le seul à porter la responsabilité de l'histoire
irréparable arriver à notre pays. Chers compatriotes, chers camarades de la CGC, l'ère de la rupture a sonné, l'ère de l'antisystème est arrivée. Ensemble, bâtissons la République démocratique du Congo que nous méritons. Une république où l'égalité, la solidarité, la justice sociale, la protection de l'environnement, le progrès, la tolérance et la liberté règnent en maître, constituant les piliers inébranlables de notre nation. Et vive la coalition de la gauche congolaise, et vive la République démocratique du Congo. Merci.